La ligne d'horizon découpe l'écran. En haut, le bleu du ciel, en bas, le bleu de la mer. Au milieu, un avion roule sur l'eau. L'avion décrit des cercles sur un aplat bleu foncé. Parfois, le dégradé du ciel est entrecoupé de montagnes qui traversent l'écran. Une traînée blanche suit l'avion et rend compte de sa trajectoire circulaire. C'est un F-16 Hornet et la séquence est filmée dans le jeu éponyme sur Mac en 1996. C'est habituellement une simulation de pilote de chasse qui se veut très réaliste. Il faut gérer correctement son altitude, sa vitesse et tout un tas de paramètres pour réussir son décollage, son vol, ses missions et son atterrissage. Trop proche du sol, trop vite, l'avion s'écrase et il faut alors recommencer la partie. C'est en tout cas certainement comme ça qu'un copain de l'artiste Miltos Manetas lui présente le jeu quand il lui tend la manette. C'est la première fois qu'il joue à un jeu vidéo, mais après quelques essais de vol, il commence à s'ennuyer et décide de ne pas décoller et de plonger dans l'océan. Et là, il y a un bug. L'avion roule sur l'eau au lieu de s'écraser. C'est l'épiphanie. À défaut de cracher son avion, c'est le choc visuel. Toutes ces mécaniques réalistes, ces calculs, ces trajectoires, ces paramètres censés représenter au plus près la réalité de la physique d'un avion, et le voilà maintenant roulant fièrement sur l'eau. Son copain y voit un bug et est vexé par l'échec de la démonstration du jeu. Miltos Manetas, lui, y voit une situation poétique, un espace d'expression nouveau, un terrain d'exploration à arpenter, le jeu vidéo. Cette courte séquence intitulée Miracle, c'est la première d'une série de 16 vidéos que l'artiste Miltos Manetas va faire entre 1996 et 2002. Il nomme sa série Videos After Video Games. Chacune de ces courtes vidéos est une expérimentation de l'artiste dans un jeu. Il tente d'y appréhender et d'apercevoir les possibilités plastiques et expressives du jeu vidéo. Selon ses propres termes, il écoute le jeu. Il joue de façon inattendue, il perd volontairement, il choisit de ne rien faire ou au contraire de faire une seule action en boucle. Et pendant qu'il performe et filme ses séances de jeu, il observe ce que le jeu vidéo propose. Il observe les réactions à ses actions. Il scrute les paysages et les personnages pour en déceler des instants poétiques. Des questions aussi. Cet état de recherche, il l'appelle le Zen of Non-Playing. Le non-playing ne fait pas référence ici à un non-jeu, à l'inactivité du joueur, mais plutôt à ne pas jouer comme il est attendu. L'artiste propose d'expérimenter le jeu vidéo sous d'autres angles que ceux prévus. Et il construit sa série comme un dialogue entre le joueur et le jeu, entre l'humain et la machine, entre lui et la console. Miltos Manetas tente une action et écoute ce que la machine répond. Cette position poétique est intéressante parce qu'en choisissant des interactions simples, en désobéissant et en expérimentant, il met en lumière des questionnements sur le jeu vidéo. Dans sa vidéo It's Not a Pretty Job, il fait se cogner l'avatar dans les rampes, il perd du temps et arrive au bas de la pente avec un score de 0. Par son action et le choix de le filmer, puis de le diffuser, il questionne l'obligation de finir le niveau, la nécessité de le faire rapidement et l'impossibilité de reculer. Les vidéos People Against Sing et Mario Rolling proposent de regarder le jeu se dérouler, dans l'une sans intervenir du tout, dans l'autre en maintenant simplement Mario dans son balancement. Ce qui est donné à observer, c'est le jeu qui tourne en boucle. Ce sont les lignes de code qui se répètent encore et encore en attendant une action du joueur. C'est la question de la place du joueur dans le déroulement du jeu. Dans I Am Sorry, l'artiste met en avant le décalage entre le discours guerrier de Soul Calibur et la phrase que Sophitia répète quand elle fait une chope, phrase qu'il reprend d'ailleurs dans le titre de sa vidéo. Dans What's Happened, les alliés, quoique immobiles, sont étrangement actifs. Ils sont alertes, prêts à l'action. Pourtant, ce sont des PNJ, des personnages contrôlés par la console. Leurs postures ne servent qu'à indiquer aux joueurs ce qu'il faut faire, dans quel état être, et sous cette forme de vidéo, il y a presque un rapprochement qui s'opère avec ces vidéos humoristiques peu sûres d'elles, qui intègrent un personnage hilar, servant de déclencheur au spectateur. Et enfin, dans les vidéos Super Mario Sleeping, King Kong After Peter Jackson et dans une certaine mesure It's Not a Pretty Job, l'artiste expérimente la caméra virtuelle et ses cadrages possibles. La caméra libre, le personnage comme caméra et ses transitions inédites. Il expérimente les possibilités de mise en scène et de composition avec le jeu vidéo. Si à regarder cela depuis 2017, ces vidéos peuvent sembler assez basiques, il faut bien penser qu'il a fait la majeure partie de ses expérimentations en 97. Soit 2 ans avant l'invention du terme machinima, qui regroupe ces vidéastes utilisant le jeu vidéo, et 2 ans avant ce qui est considéré comme la première exposition de jeux vidéo. C'était il y a 20 ans, Mario 64 vient de sortir, et on est alors très loin de penser le jeu vidéo comme un médium d'expression. Et aucun curateur d'exposition n'a alors joué ou ne connaît les jeux vidéo autrement que par le prisme du divertissement industriel. Parfois la recherche et l'expérimentation se transforment en composition critique, comme la 3e vidéo de Super Mario Sleeping qui ressemble fortement à une critique de l'espace muséal et du monde de l'art. Mario semble s'endormir d'ennui devant une peinture, de la même façon que l'artiste Miltos Manetas critique le monde de l'art. D'ailleurs, c'est Mario 64 qui l'intrigue le plus, et particulièrement la proposition du jeu de faire s'endormir Mario quand le joueur ne déplace plus le personnage. C'est un choix étrange pour ce personnage qui est censé être super, qui jusque-là passait son temps à sauter et courir au travers des niveaux, et dont toutes les représentations le montraient en héros gymnaste. Crash Bandicoot fait le pitre, Sonic s'impatiente, Rayman patiente, mais Super Mario dort.
En passant à la 3D, Mario prend une dimension humaine et sort pendant un instant de sa posture de super-héros. L'artiste voit dans cette posture une métaphore de la condition humaine, forcée de s'activer et de se presser par obligation, et une fois seul, sans le joueur, sans la commande, sans l'urgence, il s'endort, épuisé. Le dispositif de présentation de ces vidéos est aussi très intéressant, ce sont des vidéos courtes qui sont faites pour être vues individuellement et en boucle. Et par la forme de la boucle, à la fois de la vidéo et de l'action montrée, il tente de communiquer son intérêt pour le jeu vidéo et son émerveillement suscité par cet objet. Et il invite le spectateur à écouter avec lui le jeu vidéo, à scruter le potentiel du médium. D'autant plus que les vidéos sont certainement projetées et agrandies, ce qui renforce l'idée d'une invitation à observer. Les vidéos de Miltos Manetas parlent de sa relation aux jeux vidéo alors qu'il est tout juste en train de les découvrir. Il filme ses expérimentations et filme en même temps son émerveillement devant les possibles que représente ce médium. Il filme aussi sa volonté de comprendre. Par ces vidéos, il propose de ne pas simplement consommer les jeux vidéo, mais de les écouter, de les observer pour en apercevoir la profondeur. Avec cette série de vidéos, il propose que l'avatar ne soit pas que le véhicule du game designer, mais que le joueur s'approprie le jeu, que le joueur s'intègre dedans par ses interactions et ses expérimentations, autant que le jeu est intégré à lui. Le joueur ne cesse jamais totalement d'être ce Super Mario ou cette Lara Croft qu'il a joué il y a longtemps. Ces avatars font partie de sa vie et de son expérience, qu'il y ait joué quelques minutes ou de longues heures. Ce que propose Miltos Manetas dès 1997, c'est de penser le jeu vidéo comme une expérience vécue, plutôt que simplement comme un objet de consommation et de divertissement. Le penser comme un dialogue, un échange entre le joueur et le jeu, il propose de ne pas jouer pour finir le niveau, mais d'expérimenter des actions, parce que même absurdes, même inutiles, elles mettent en lumière quelque chose. Elles parlent du jeu, elles parlent aussi du joueur.